Donc dans cette vidéo, on va corriger les exercices sur les suites géométriques. Donc, la première suite, on a une suite, on nous dit qu'elle est géométrique, on nous donne son premier terme qui vaut 10, son deuxième terme qui vaut 50. Bon, quelle est la raison? La raison, on voit que pour passer de 10 à 50, on a multiplié par 5, donc la raison vaut 5. Si on veut, on peut écrire que la raison c'est un terme divisé par le terme précédent, donc 50 sur 10, c'est-à-dire 5. Une fois qu'on a la raison, la relation de récurrence, simplement, pour avoir un terme, pour avoir le n plus unième terme, on prend le terme d'avant, et on le multiplie par la raison, donc par 5. La formule explicite. La formule explicite, c'est nous dire que le terme un, il vaut u0 multiplié par la raison puissance n, donc ici 10 fois 5 puissance n. Si on nous demande maintenant de calculer le terme u2, le terme u2, on pourrait le calculer avec la formule explicite, on aurait 10 fois 5 au carré. Ce qu'on peut faire sinon, c'est le calculer à partir de u1 et de la raison, donc ça va être u1 fois 5. u1 c'était 50, donc 50 fois 5, ce qui nous donne 250. Pour le terme u20, pour le coup, ce sera plus compliqué d'utiliser la relation de récurrence parce qu'il faudrait tout calculer un par un. Là, la formule explicite, elle va être adaptée. Ça va être donc 10 fois 5 à la puissance 20. 10 fois 5 à la puissance 20, à la calculatrice, on peut voir que c'est de l'ordre de 950 000 milliards. Deuxième exemple. V0 égale 9, Vn plus 1 est égal à Vn divisé par 3. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on ne voit pas clairement dans la relation de récurrence Vn fois quelque chose. Parce qu'on voit Vn divisé par 3. Alors, on rappelle que divisé par 3, c'est pareil que multiplié par un tiers. Donc, c'est pareil que Vn fois 1 tiers. Là, on voit clairement que notre suite, elle est géométrique. Vn plus 1 égale Vn fois 1 tiers. La raison, c'est donc ce 1 tiers. Le terme V1, on a V0. Maintenant, V1, c'est simplement V0, le terme d'avant, divisé par 3. Donc, c'est 9 divisé par 3, c'est-à-dire 3. Le terme V2, c'est le terme d'avant divisé par 3. Donc, 3 divisé par 3, c'est-à-dire 1. Le terme V3, c'est le terme d'avant divisé par 3. Donc, 1 divisé par 3, c'est-à-dire 1 tiers. Maintenant, le terme V48, pour le coup, on va pas s'en sortir avec la relation de récurrence parce que, encore une fois, il nous faudrait calculer tous les termes un par un. Donc on va plutôt utiliser la formule explicite. Vn, ça va être V0 fois Q puissance n, c'est-à-dire 9 fois 1 tiers à la puissance n, ou 9 divisé par 3 puissance n. Donc pour V48, ça sera 9 sur 3 à la puissance 48. Ou 9 fois 1 tiers à la puissance 48. Donc on a 9 divisé par 3 puissance 48. Cette expression, on peut la simplifier par 3, puis par 3, ça nous donne 1 sur 3 à la puissance 46. Et là, il faut le faire à la calculatrice. Et normalement, on doit trouver quelque chose de l'ordre de 10 puissance moins 22. Dernier exemple, on a une suite, on nous indique qu'elle est géométrique, on nous dit que son premier terme, c'est 5, que sa raison, c'est moins 2. Donc, premier terme, ça veut dire W0, et la raison, ça veut dire Q. La relation de récurrence, la raison vaut moins 2, donc la relation de récurrence, c'est Wn plus 1, c'est le terme d'avant, donc Wn, multiplié par moins 2. Donc Wn plus 1, ça va être égal à Wn fois moins 2. On pourrait l'écrire comme moins 2 Wn, c'est pareil. La formule explicite, ça va être Wn, c'est le premier terme fois la raison puissance n. Donc ici, 5 fois moins 2 à la puissance n. Ensuite, on nous demande de calculer W1, W2 et W8. W1, c'est le terme juste après W0, donc c'est le terme juste après 5, donc ça va être 5 multiplié par moins 2, c'est-à-dire moins 10. W2, ça va être le terme juste après moins 10, donc ça va être moins 10 fois moins 2, 10 fois 2, 20, moins par moins plus, donc ça va être égal à 20. Maintenant, pour W8,
ça va être égal donc à, en utilisant la formule explicite, 5 fois moins 2 puissance 8. Pour une fois, on peut s'en sortir sans calculatrice. Moins 2 à la puissance 8, déjà le moins, vu qu'on a une puissance paire, le moins, il va se simplifier. Donc on a 5 fois 2 puissance 8. Et ça, on peut s'en sortir sans calculatrice, parce qu'on peut dire que c'est 5 fois 2 fois 2 puissance 7, donc c'est 10 fois 2 puissance 7. Et maintenant, 2 puissance 7, les puissances de 2, on a 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. On avait donc 10 fois 128, c'est-à-dire 1280.